Bonjour et bienvenue dans cet atelier numéro 4 où nous allons voir ensemble comment réduire les temps d'arrêt d'intervention et l'accompagnement qu'on peut avoir grâce à la réalité augmentée. Donc je suis Guillaume Bouchard, j'ai fait partie de l'équipe projet de la réalité augmentée chez ACE et aujourd'hui on va vraiment vous présenter en plusieurs étapes. La première étape déjà la contextualisation de la réalité augmentée, dans quel contexte elle se situe, quels outils et quels supports on peut avoir sur cette réalité augmentée. La deuxième étape sera une démonstration en atelier directement sur nos machines pour que vous puissiez appréhender cet outil. Et la troisième étape, c'est vraiment de ressortir l'intérêt, l'essence même de notre utilisation de la réalité augmentée sur nos machines. Afin de bien comprendre l'intérêt de la réalité augmentée, j'aime toujours commencer par une métaphore qui nous parle à tous et qui permet vraiment de comprendre tous les aspects de la réalité augmentée. Cette métaphore, c'est le GPS. Vous avez tous déjà utilisé un GPS. Le GPS, il vous fait quoi? Il y a trois actions principales d'un GPS. Première action, c'est se situer dans l'environnement, c'est amener des informations à votre environnement. Donc vous êtes par exemple pour ACE, on est rue Nourrissa à Dijon. Voilà. Et là, dans la rue, la vitesse maximum c'est 50 km/h. J'ai des informations sur mon environnement statique. Deuxième information, le GPS, l'essence même du GPS, c'est de vous faire un accompagnement qui se fait à travers un trajet. Je vous guide du point A au point B. Je vous dis à la prochaine sortie à droite, au rond-point, deuxième sortie. Attention, là il y a un feu. Voilà, je vous guide vraiment pour faire une opération. Et la troisième information que fait votre GPS, c'est qu'il vous donne des informations en temps réel sur votre environnement. Donc, par exemple, il y a un bouchon à 2 km, il y a un ralentissement, il y a, je sais pas, un radar. Voilà, des informations en temps réel sur l'évolution qui se passe autour de l'environnement. Et cette métaphore du GPS, elle va plus loin. Le GPS aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un élément qui est déporté de la vision. Donc c'est un écran qui se situe généralement sur le côté. On n'a pas une projection complète, ce qui nous permet de garder totalement la réalité de l'environnement dans lequel on se situe et d'avoir des consignes d'accompagnement qui se situent à côté. Et encore plus loin, sur la métaphore du GPS, ce GPS, il ne remplace pas le conducteur. Le GPS ne freine pas ni ne tourne le volant. Le GPS vient bien donner des consignes adaptées à l'environnement en temps réel, de remonter en dynamique sur ces éléments-là. Voilà, donc maintenant on va pouvoir comprendre comment ce GPS, cette métaphore du GPS s'articule sur la réalité augmentée à travers ces trois données, les informations statiques, les gammes d'accompagnement et la remontée de données en temps réel. Aujourd'hui, on va vous présenter les développements que la société ACE a fait, et notamment sur la réalité augmentée, sur toutes les fonctionnalités, sur l'ensemble des machines industrielles. Les enjeux de cette réalité augmentée sont notamment la transmission du savoir, l'accessibilité qu'on peut avoir aux machines, ainsi que les remontées de données en dynamique sur l'ensemble de nos machines, l'accès à l'ensemble de la documentation de ces machines et également aux gammes de procédés. On parle souvent d'industrie 4.0, il est important souvent de refaire un point sur qu'est-ce que l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est la quatrième révolution industrielle. Et cette quatrième, il faut aussi comprendre pourquoi les trois premières. La première, c'est l'utilisation de l'énergie fossile. L'utilisation du charbon, l'utilisation du pétrole, qui vont amener dans certaines centrales à produire la deuxième révolution industrielle, qui est l'utilisation de l'énergie électrique, et la troisième révolution industrielle, qui est l'utilisation de l'automatisme. Cette quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0, c'est l'utilisation et l'introduction de tous les outils numériques qui peuvent être associés à ces technologies. Aujourd'hui, on a développé des solutions innovantes, des solutions sur l'industrie 4.0. Il y a plusieurs types de solutions. La réalité augmentée qui est le sujet principal d'aujourd'hui, mais il y en a d'autres, notamment l'implémentation de tout ce qui va être objet connecté, que ce soit des capteurs IO-Link, des énergémetteurs qui nous permettent de faire de la mesure énergétique pour ensuite aller sur de l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, la réalité augmentée, elle peut se faire sous différents aspects, différentes manières. On a différents supports, mais il faut d'abord savoir la distinction entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, on se retrouve dans un environnement qui est complètement simulé, généralement avec un casque
de réalité virtuelle. Et cette réalité virtuelle, elle nous permet notamment de faire de la formation et d'appréhender certaines parties de la machine. La réalité augmentée, elle, bien différent, elle permet de se situer dans un environnement réel, dans un environnement concret, et d'avoir en support de cette machine des compléments d'information qu'on va voir par la suite. Donc voilà, virtuel, on est dans une salle totalement recréée, une réalité augmentée, on est dans l'environnement dans lequel on se situe. Pour ces deux aspects, que ce soit la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on a différents supports. La réalité virtuelle va principalement se faire via des lunettes, donc lunettes qui nous inhibent complètement la vue. La réalité augmentée, elle peut se faire également grâce à des lunettes, mais elles qui sont transparentes, et sur lesquelles on vient projeter sur l'écran un complément d'information. Ça peut se faire grâce à une tablette, ça peut se faire grâce à un smartphone. Ça peut également se faire grâce à certains types d'hologrammes, où on a des carrés de verre en fait sur lesquels on vient projeter, comme vous voyez sur la présentation. Et là, on vient simuler un objet. Voilà. Donc là, on est un mixte entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La réalité augmentée, première chose importante, chez ACE, nous en sommes éditeurs et propriétaires. Donc, ça nous permet d'avoir une liberté dans notre développement, dans les améliorations qu'on peut y implémenter. Et ça permet également d'avoir une ouverture sur les méthodes de distribution qu'on peut avoir. On va voir maintenant, grâce à la présentation et grâce à certains supports, les différentes fonctionnalités de cette réalité augmentée et ce que ça peut nous apporter concrètement dans l'industrie. Notre réalité augmentée a deux modes de fonctionnement. Le premier, ça va être un mode de fonctionnement sans machine. On se retrouve toujours en réalité augmentée dans l'environnement dans lequel on se situe et on va pouvoir scanner une surface et venir poser une machine virtuelle, donc avec le modèle 3D CAO, poser la machine pour pouvoir la découvrir, avoir des informations sur la documentation, sur ces gammes de procédés. Mais on est sur une machine virtuelle. Donc en termes de pédagogie, c'est important parce que ça permet de dupliquer l'accès et les postes à ces différentes informations. Le deuxième mode, on est un mode avec machine, comme je vais vous le montrer par la suite, avec les machines qui se situent juste derrière moi. On a nos machines, on vient calquer notre modèle 3D dessus et on vient nous apporter toutes les informations et les fonctionnalités de la RA. Pourquoi on a développé cet outil numérique? Cet outil numérique, il nous permet plusieurs choses. Simplifier l'accès à l'ensemble de la documentation de la machine. Centraliser toutes les ressources et données qui sont associées à une machine. Donc, que ce soit des documentations. Tout ce qui constitue habituellement le cluster qui se situe à côté de la machine va pouvoir se retrouver centré. Et également faciliter l'accès à ces informations. On le verra par la suite. Ça permet aussi, dans une démarche d'entreprise, de centraliser le savoir et d'externaliser le savoir à une personne propre et de permettre de le diluer plus facilement et de manière plus duplicable dans l'entreprise. Un exemple simple, on a souvent dans les industries un responsable de ligne de production, et cette personne va apprendre à chaque opérateur, chaque interlocuteur qui va se trouver sur les machines à appréhender cette machine, à l'utiliser, à en faire la maintenance, à s'y connecter, à y faire des modifications. Là, dans la réalité augmentée, on a l'accès à l'ensemble de ces informations et on est assisté sur l'ensemble de ces choses-là. Ça nous permet également, grâce à la connectivité de cette réalité augmentée aux machines, de diagnostiquer beaucoup plus facilement et d'avoir une information sur l'état des machines beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Premier aspect, la documentation machine. Donc, comme je viens de le dire, la documentation machine qui va comprendre le manuel d'utilisation, l'ensemble des schémas qu'on va pouvoir retrouver, schéma électrique, schéma pneumatique, schéma hydraulique, l'ensemble des fiches techniques qui sont associées à chacun des composants. Deuxième fonctionnalité de la réalité augmentée, les gammes de procédés sur différents aspects, comme vous le voyez sur la présentation, donc que ce soit sur la maintenance, le réglage, l'utilisation ou la sécurité de la machine. Troisième fonctionnalité, la remontée de données en dynamique. Donc cette remontée de données dynamique, elle permet d'avoir des informations en temps réel sur l'état de différents composants, sur l'état de différents capteurs de la machine. Donc là, en termes de diagnostic, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide de connaître ces composants, les positionnements de ces actionneurs et leur état. Donc nous voilà maintenant sur l'application sur la tablette de la réalité augmentée et en direct sur l'une de nos machines, la presse hydraulique. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le modèle numérique qui est calqué sur la machine. Donc on a repéré notre machine et il y a notre modèle numérique qui est calqué dessus.
Et maintenant, on va pouvoir voir l'ensemble des fonctionnalités qu'on a énumérées auparavant. Donc, comme je vous le disais, la partie documentation avec la partie tout ce qui va se situer dans le classeur initialement de la machine, donc la partie par exemple manuel d'utilisation, le graph set, hein, tout est zoomable, entièrement navigable facilement. Voilà. Une partie schéma, on va retrouver tous les schémas, le schéma des fluides, le schéma électrique et le synoptique. Donc là également, hein, l'ensemble de la documentation totalement consultable et facile d'accès. Donc une fonctionnalité aussi de la réalité augmentée, ça nous permet de voir certains composants auxquels on n'a pas forcément accès initialement. Ici par exemple, on a un bloc forêt hydraulique. Donc d'aspect extérieur, ce n'est qu'un cube en métal. Mais là, avec la réalité augmentée, si j'utilise cette fonction cachée, je peux voir l'intégralité des connexions qui se font sur, sur ma tablette directement et voir avec chaque perçage, chaque filetage, à quoi correspond. Et bon, du coup, pour la maintenance et la compréhension, que ce soit par la pédagogie ou par le remplacement d'un connectique ou d'un flexible, c'est beaucoup plus aisé d'avoir accès à ces informations-là. Également, grâce à la réalité augmentée, on peut voir l'intégralité des composants et notamment cette barrière immatérielle qu'on voit des deux côtés. Et là, si je m'approche de la barrière matérielle, on voit ça met un écran rouge hein, sur sa zone, ce qui me permet de comprendre la machine, de l'appréhender et d'avoir également une découverte pédagogique. On a, comme on a vu, l'accompagnement de l'utilisateur, il se fait également par des gammes de procédés. Donc là, j'accède au menu gamme et je vais faire une gamme de changement d'outillage, par exemple. Donc en bas, j'ai les consignes qui me sont données sur cette gamme de procédés et je viens avoir l'écran de l'IHM qui est reproduit et vous voyez avec des animations qui viennent m'indiquer sur cet écran d'IHM qu'est-ce que je vais avoir à réaliser comme opération et sur les écrans suivants, voilà, tous les écrans sont reproduits et ensuite on va passer directement hop, sur la machine et on voit, voilà, c'est parti beaucoup plus d'animation mécanique en quelque sorte qui va être voilà, de démonter, de changer les goupilles pour pouvoir relever le vérin de la presse, voilà, desserrer les 5 vis. On nous indique, comme vous le voyez dans cette étape, quel est l'outil qui est nécessaire. Donc là, une clé Allen de 5 en l'occurrence. Donc voilà, il faut imaginer que c'est totalement duplicable et on va avoir toutes les opérations qui sont expliquées. Voilà. On vient enlever la plaque. Ensuite, on a la gamme de remontage. On resserre les vis. On redescend le vérin. On remet la goupille. Voilà. Et là, on repasse en mode de marche en appuyant sur validation sur l'IHM. Donc ici, on se retrouve sur une autre de nos applications d'une machine didactique, une machine qui a pour vocation de démontrer tous les axes électriques, notamment des moteurs brushless. Et on va pouvoir voir d'autres fonctionnalités de la réalité augmentée, notamment la remontée de données dynamiques et une partie information de composants. Donc ici, je vais dans l'onglet toute la partie documentation et je vais activer les matériels. Et comme vous le voyez, chaque composant se voit repéré d'un point d'information. Si j'enlève le modèle numérique de la machine, je me retrouve sur le modèle réel. Donc voilà, on a ces deux modes de fonctionnement là. Et si je clique sur, par exemple ici, on a un débitmètre, on se retrouve sur une première fiche synthétique, dans laquelle on va retrouver plusieurs informations, notamment la référence, la désignation, la fonction également du composant et quelle est sa place dans la machine, aussi bien en termes de fonction qu'en termes de positionnement sur les différents schémas. Comme vous le voyez juste ici, on a des accès directs au schéma électrique. Donc si je clique sur le schéma électrique, ça m'ouvre bien évidemment ce schéma électrique et je peux rechercher directement mon composant. Il va être repéré, il va envoyer directement sur le folio correspondant et il va me surligner en gras donc où est le composant sur ce folio-là. Voilà pour la partie information est reliée à la partie schéma. Mais cette page synthétique, elle me permet également d'avoir diverses informations sur ce composant, que ce soit le manuel d'utilisation, la notice d'utilisation, ici, toujours avec l'ensemble de la navigation qui est possible, hein, par page, par chapitrage, et également la fiche technique du produit, purement et simplement, avec ses cotes. Voilà. Donc la fiche technique donc, que le composant, le fabricant nous délivre. Voilà.
Ça, c'est cette première partie d'information qu'on va retrouver sur l'ensemble de nos composants. Donc ici, comme à l'avant de la machine, on a sur l'armoire électrique tous les composants qui vont être repérés. Et également, on a le visuel 3D de ces composants. Donc on a notre armoire électrique qui est totalement représentée en 3D. Pour vous montrer aussi également que la réalité augmentée sait se repérer dans son espace, si je recule un tout petit peu, vous allez voir, voilà, l'armoire se cache et également les composants se cachent. Donc ça nous permet de nous repérer notamment par rapport aux quatre faces de ce qu'elle doit afficher. Est-ce que je dois afficher les composants qui sont devant, les composants qui sont derrière, sur le côté. Voilà. Tous ces composants, voilà, vous voyez le petit sectionneur juste ici, hop, et le FRL. Donc une autre fonctionnalité de la réalité augmentée, c'est la remontée de données en dynamique. Donc ça, le réel intérêt, ça va être de connaître l'état des composants et des capteurs de la machine, donc ils sont remontés. Donc pour ce faire, on communique via Wi-Fi, donc on a un réseau qui est privé et sécurisé de la machine, un réseau qui est créé par la machine, et on vient directement remonter des informations dans la réalité augmentée. Donc je vais vous montrer. Je viens activer juste ici cette fonction remontée de données, donc je viens me connecter à ma machine. Hop, j'enlève le visuel 3D. Et donc là, vous voyez, j'ai différentes petites étiquettes qui sont apparues. Donc là, sur le débitmètre, sur les trois axes. Je vais m'approcher un peu pour qu'on voit. Donc là, on a un axe rotatif, on a une position qui est indiquée en degrés. Ici, on a deux axes linéaires, c'est deux étiquettes qui se trouvent ici. Sur les axes linéaires, on a une position qui est indiquée en millimètres. Et un exemple pour le capteur, on a un capteur, un télémètre laser qui se situe juste ici, qu'on voit qui est fixé sur l'axe juste ici. Et donc là, on a la mesure que lui réalise. Voilà. Donc on va mettre la machine en route pour pouvoir voir ces remontées de données en dynamique. Donc là, voilà, je suis en vue réelle sur la machine. On va la voir tourner et je vais revenir sur mes étiquettes et voir, voilà, sur les différentes étiquettes, je vois l'ensemble des axes bouger. Donc, là, on a notre boîte qui se positionne. Et voilà. Donc en termes de diagnostic, de maintenance, d'accessibilité à la machine et à son état, la réalité augmentée se positionne réellement comme un atout et un guide pour l'ensemble des opérateurs qui viennent interfacer avec ces machines-là. Donc voilà, suite à cette vidéo, on peut vous parler un petit peu des applications que nous avons réalisées. Il y a principalement deux types, à l'image de la société, des applications industrielles, mais également des applications dédiées à l'éducation. Donc, comme vous le voyez derrière moi sur les machines que vous venez de voir dans la vidéo, ce sont des machines à destination pédagogique. Voilà, vous venez de découvrir l'ensemble de notre développement de réalité augmentée, les développements qui est associé à l'ensemble de nos machines. J'espère qu'à travers cette présentation, aussi bien du contexte, de l'outil et des fonctionnalités, vous avez pu comprendre et saisir l'importance et l'intérêt que peut représenter la réalité augmentée, que ce soit pour la réduction d'intervention ou bien les accompagnements à travers les gammes ou toutes les informations connectées en temps réel. Nous sommes disponibles désormais avec Nicolas pour répondre à vos questions lors d'une session d'échange qui se situera juste après cet atelier. Merci de votre écoute. Donc c'est le moment de poser vos questions, si vous en avez, après ce visionnage. J'espère que ça a pu être clair pour vous. Vous avez vraiment pu découvrir que ça soit la technologie de la réalité augmentée, mais aussi son atout, son intérêt concret et réel dans les milieux industriels, dans le milieu dans lequel on évolue. Voilà. Donc je vous laisse du coup vous connecter sur le chat. Pour répondre, pour poser vos questions et que je puisse y répondre. À travers vraiment cette réalité augmentée, vous avez pu comprendre l'efficacité qu'on peut avoir de traitement des données, de l'analyse des données. Voilà. Alors, une première question, est-ce que ACE est capable de réaliser de la réalité augmentée sur ma machine? Donc, très bonne question et vaste sujet. En fait, pour réaliser une réalité augmentée, il faut avoir plusieurs composantes. La première composante, ça va vraiment être d'avoir en possession tous les éléments. Donc tous les éléments qui soient des éléments de
CAO, hein, donc vraiment du modèle numérique, avoir la connaissance du process de la machine et avoir également tous les composants du système de manière générale, donc que ce soit tous ces composants, toutes ces caractéristiques techniques également. Donc aujourd'hui, est-ce que ACE est capable de me proposer un modèle sur la réalité augmentée sur la machine? Oui, on pourrait, mais c'est pas vraiment la volonté aujourd'hui, parce que c'est vraiment compliqué d'avoir l'entièreté des éléments. Donc aujourd'hui, on est structuré à faire de la réalité augmentée vraiment sur nos solutions, sur les solutions ACE qui sortent de nos bureaux d'études, sur lesquels on a l'ensemble des éléments. C'est vraiment le plus intéressant et le plus pertinent, parce que le risque en fait c'est au moment où on va faire un système de réalité augmentée sur un système qui n'est pas le nôtre, on a vraiment un gros risque d'avoir un système qui peut paraître un petit peu dénudé, simplifié, parce que on va manquer d'éléments. Le temps en fait de recreuser, de refaire tout le système, c'est vraiment assez long, et du coup c'est un temps qu'on a choisi de ne pas traiter, de ne pas réaliser comme ça. Voilà pour la première question. Je vois qu'il y a quand même quelques connectés dans le chat, hein. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, ou à me faire un retour sur cette présentation s'il y a des choses qui vous ont manqué. Je sais que souvent on a une question qui est du support. La question du support, c'est vraiment une question récurrente de est-ce qu'on a utilisé une tablette, est-ce qu'on peut utiliser des lunettes, est-ce qu'on peut utiliser sur un smartphone. Alors oui, vraiment, ça c'est vraiment la volonté de pouvoir utiliser sur un support, mais ACE a vraiment fait le choix d'utiliser sur un support externe. Voilà, je vois la question des lunettes notamment. Un support externe, donc un support externe, c'est effectivement que ce soit un smartphone ou bien une tablette. Ça, c'est vraiment une volonté. Pourquoi? Alors, la réponse, elle est assez claire, et c'est pas nous qui la donnons, c'est vraiment l'expérience utilisateur à deux niveaux. La première partie de l'expérience utilisateur, c'est le besoin en fait d'être vraiment connecté à son environnement, d'être connecté à la réalité. Je vous donne un exemple très concret. Admettons, vous avez des lunettes. Vous mettez vos lunettes directement. Vous vous retrouvez dans un contexte d'atelier, un atelier vivant avec des personnes qui passent, des chariots qui passent, des chariots élévateurs, avec de la mobilité sur les machines, peut-être des zones de danger, des zones d'évitement à réaliser. Avec les lunettes, on risque d'occulter une partie de la vision de ces éléments. Et donc on a vraiment un problème de sécurité. Donc ça, je vous disais, c'est l'expérience utilisateur qui le dit. Mais le deuxième retour d'expérience qu'on a, c'est les organismes de certification de conformité, des installations en conformité, de type APAV, DECRA ou autre. Et ces organismes nous ont dit non, on ne valide pas l'utilisation des lunettes dans un contexte d'atelier, on les valide bien évidemment dans un contexte de salle close, dans un contexte de salle de formation pour faire découvrir un environnement, parce qu'on est vraiment projeté. Mais dans un contexte d'atelier, c'est très dangereux parce qu'on peut être occulté de la réalité de ce qui se passe, d'un chariot élévateur. En plus, il y a souvent le casque, par exemple, d'un klaxon de chariot élévateur qui peut être présent et qui peut passer. Donc voilà, aujourd'hui, on a choisi, en termes d'expérience utilisateur et d'organisme de certification, de se concentrer sur un support externe. Et quand vous réfléchissez, c'est un petit peu la même analogie que j'ai faite dans la présentation, la métaphore du GPS. Le GPS, en fait, il va vraiment être sur un écran déporté pour que vous puissiez faire la comparaison entre la réalité, enfin la consigne de la réalité. C'est vraiment la volonté, et c'est en cet usage et en cette volonté qu'on voulait démontrer. Si votre GPS il est projeté sur l'entièreté de votre pare-brise, hein, vous allez avoir des grosses flèches qui passent devant vous pour vous dire c'est là, c'est à droite, c'est là, c'est à droite. Mais vous n'allez pas forcément voir le poteau, la zone de travaux, la poussette hein, qui peut traverser. Voilà. Vous allez vraiment être inhibé d'une partie de ces éléments. Donc voilà par rapport à la question du support.
J'espère que ça éclaircit un petit peu hein, les interrogations autour d'un terme qui est souvent un peu mystique, qui est le terme de la réalité augmentée, un terme qui peut être assez large. Voilà. Nouvelle question. Alors, peut-on avoir une vue en coupe des composants? Alors, comme on l'a vu dans la démonstration, c'est possible d'avoir une vue en coupe de certains composants. Et on revient sur la question un petit peu précédente, sur les composants dont on connaît la composition, on connaît la CAO. Donc on a vu juste avant sur le bloc forêt, on a sur le bloc forêt la possibilité de mettre une transparence, vous l'avez vu, et de rentrer directement dans le bloc et de voir à travers, hein, de voir toutes les connexions qui se font. Sur certains composants type des connecteurs, de la connectique, on peut avoir la même chose. Sur une centrale hydraulique, on va pouvoir rentrer à l'intérieur avec la réalité augmentée. Donc à partir du moment où on a vraiment au-delà de l'enveloppe, on va pouvoir. Par contre, il y a certaines choses dont on n'arrive pas à voir plus que l'enveloppe. Et dans ce cas-là, plus que l'enveloppe, c'est vraiment délicat. Enfin, si on n'a pas plus que l'enveloppe, c'est vraiment délicat de mettre en place ce système d'éclater. Parce que je prends l'exemple d'un bras robotique, un robot, ce bras articulé, aujourd'hui les fournisseurs ne nous donnent pas, ne nous délivrent pas les CAO, donc les modèles numériques complets. Et là, c'est vraiment délicat dans ce cas-là d'avoir, on va pouvoir créer l'enveloppe, bah voilà, ça c'est intéressant, mais pas pouvoir aller plus loin. Et ça dans le but du secret industriel, c'est toujours le risque. Alors, une question. Le problème de l'iPad, c'est qu'il occupe la main. Peut-on le poser sur un support adéquat? Alors, déjà, voilà, iPad ou Samsung, hein, j'en profite hein, pour répondre de rebondir sur cette question. On peut travailler sur les deux supports, hein, Android ou Apple. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et sinon, sur la question du support et d'occuper les mains, pour nous, c'est un outil d'accompagnement. Comme je vous disais, le GPS, cet outil d'accompagnement, ça reste un outil. Donc, de la même manière qu'un outil que vous prendriez dans vos mains dans un atelier, hein, que ça soit une clé à molette, une clé à cliquer ou quoi que ce soit, bah, en fait, vous allez prendre l'outil, vous allez l'utiliser et après, vous allez le reposer. Donc pour le reposer et pas dans des conditions, pour que ce soit dans des conditions dignes hein, par rapport à cet outil-là, on intègre directement du coup les tablettes directement avec des supports. Donc c'est des petites tablettes dépliantes, c'est des petits supports dépliants pour pas poser la tablette à plat et que notamment elle puisse ne pas perdre ses repères. Donc ça, on a un support dédié, voilà, on peut la poser, que ce soit sur une servante, sur le dessus de la machine. On a vraiment différentes possibilités, mais il n'y a pas de trépied ou de choses comme ça pour le support. Ça, c'est le premier point. J'ai vu qu'on avait d'autres questions. Alors, est-ce que ACE est capable de réaliser de la réalité augmentée sur ma machine? Alors, c'était une question très intéressante, mais pour bien y répondre, il faut d'abord comprendre comment est faite la réalité augmentée. La réalité augmentée, pour la faire, on a vraiment besoin d'avoir toutes les composantes, toutes les informations de la machine. Donc, à commencer par son modèle numérique, donc sa CAO, son fonctionnement, hein, quel axe va où, jusqu'où, à quel axe sert à quoi, quel composant sert à quoi, hein, que ce soit capteur ou actionneur. Et comme on arrive aux composants, on a besoin d'avoir chaque information de chaque composant. Et du coup, pour avoir ces informations-là, le mieux, c'est de connaître la machine, effectivement. Parce que si je viens, moi, assez chez vous, découvrir la machine, est-ce que vous allez avoir l'ensemble des informations sur la machine? C'est pas toujours évident. On a souvent des utilisateurs, hein, donc vous, les clients industriels, qui n'ont pas forcément, qui ont une connaissance d'usage de la machine, mais une connaissance au niveau de la conception, c'est un autre sujet. Et c'est vraiment des éléments dont on a besoin pour développer la réalité augmentée, c'est d'avoir aussi bien voilà, la partie CAO que la partie composant, les contraintes, le process et toutes les informations sur tous les composants, comme vous avez vu pour les fonctionnalités de la vidéo. De la réalité augmentée, pardon, et des gammes. Ça, c'est vraiment le prérequis. Donc, ma réponse serait orientée aujourd'hui sur on va difficilement sur de l'intégration de réalité augmentée sur les systèmes qui ne sont pas les nôtres parce qu'on a du mal à sourcer et qu'on va passer plus de temps à sourcer l'information d'un produit
de la machine, pardon, que réellement à faire du développement réalité augmentée pur. Je donne un exemple hein, qu'on connaît tous, hein, un tour qui permet de faire de l'usinage. Ce tour ou cette fraiseuse, par exemple, ben voilà, vous avez les connaissances en termes d'usage, mais l'interne, tout ce qui se passe, tous les engrenages, toutes les connexions, tous les contacteurs, quelles sont les remontées, voilà, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et les fournisseurs ont souvent du mal, voire ne veulent pas, ne souhaitent pas communiquer sur la construction de la machine. Autre question, peut-on mettre de la réalité augmentée sur des lunettes? Alors, sur les lunettes, on pourrait, mais on a, comme vous l'avez vu à travers la vidéo, vraiment une interprétation de l'ARA, c'est un outil d'accompagnement. Un outil d'accompagnement, comme on vous l'a dit, comme un GPS. Et cette réalité augmentée, de la même manière qu'un GPS, reste une vision déportée d'un écran déporté, parce que on a besoin, nous en tant qu'humains, de garder une réalité de ce qui se passe dans notre environnement. L'exemple de la conduite est frappant. Si, admettons, je mets mon GPS en projection sur l'intégralité de mon pare-brise, je ne vais plus voir la zone de chantier, le panneau, le cône, la poussette qui traverse, parce que je vais avoir des grosses animations qui défilent. Il faut tourner là, il faut tourner là, vous allez trop vite ou quoi que ce soit. Bien que je vois à travers, j'ai quand même des occultations d'écran, enfin d'environnement qui sont présentes. Donc ça, c'est notre interprétation, mais au-delà de notre interprétation, il y a, et c'est essentiel, les organismes de certification de sécurité machine, de type APAV, DECRA, qui ne valident pas les implantations dans l'atelier des lunettes, parce que dans un contexte d'atelier, c'est vivant, vous avez, que ce soit un chariot élévateur, un collègue qui passe avec une charrette, que ce soit une machine avec un process qui va déborder sur l'allée, avec une zone de danger, et en fait, si vous avez des animations qui viennent se superposer là-dessus, vous allez déconnecter de la réalité, et vous allez déconnecter du coup des dangers potentiels qui se passent. Donc voilà pourquoi le support de la réalité augmentée, on préfère le faire sur des smartphones, sur des tablettes, parce qu'on a vraiment besoin de garder cette perception de ce qui se passe dans notre environnement. Une autre question, peut-on avoir une vue en coupe des composants? Alors, oui, on peut avoir une vue en coupe des composants, vous l'avez vu sur le bloc forêt. Le bloc forêt, on a pu mettre une transparence, s'approcher directement au plus près, et voire même rentrer à travers, quand vous êtes en réalité virtuelle, vous pouvez passer à travers le composant. Et donc là, c'est vraiment très intéressant pour la découverte de la compréhension du composant. Le bloc forêt est un exemple avec un bloc métallique avec des raccordements à l'intérieur pour comprendre. Mais on peut avoir aussi sur certains connecteurs, sur de la connectique, sur des robots, on a par exemple chez ACE, on fabrique nos propres centrales hydrauliques. On peut rentrer à travers le réservoir de la centrale hydraulique pour comprendre où est le filtre, où est la pompe, où est l'aérateur, où se situent les flexibles, quel raccord c'est, voilà. Par contre, il y a des composants où on n'aura pas les accès, on n'aura pas les composants. Je prends l'exemple souvent d'un robot, un bras robotique. Ce bras robotique n'a pas... le constructeur ne veut pas nous délivrer l'intégralité de l'interne du robot. C'est des questions de confidentialité et de secret industriel, bien évidemment. Donc il va nous délivrer que l'enveloppe du robot. Donc c'est bien pour faire une contextualisation, mais l'interne, effectivement, c'est souvent sujet à secret industriel et délicat par rapport aux fournisseurs. Alors, je vois qu'il y a une deuxième question sur le support. Alors je vais commencer assez large. Le support, on sait travailler soit sur Android, soit sur Apple. Donc on a ces deux développements qui ont été réalisés. Et comme vous l'aurez compris, on est sur du coup un support externalisé. Donc que ça soit un smartphone comme ceci ou une tablette. Mais on ne va pas être sur des lunettes. Pourquoi? Alors la réponse est assez claire. On a deux besoins quand on utilise ce type d'outil. Le premier besoin, c'est d'avoir la réalité de notre environnement, de savoir ce qui s'y passe dans cet environnement et d'être vraiment connecté à cet environnement. Donc l'inconvénient quand on a des lunettes, c'est qu'on a la vision qui est occultée totalement ou partiellement, mais quand bien même elle soit partielle, on peut rater une information.
importante à la sécurité dans notre environnement. L'exemple facile, c'est un chariot élévateur. Vous êtes dans un atelier qui vit avec des personnes qui passent, avec des chariots élévateurs par exemple, et admettons qu'au moment où le chariot élévateur amène ses fourches sur votre côté ou devant vous, il soit dans un angle mort, et que vous ayez à ce moment-là une animation de réalité augmentée qui vous dit, bah voilà, je dois ouvrir la porte, et on voit la porte qui s'ouvre dans la réalité augmentée. Si vous la voyez superposée au chariot élévateur, vous êtes en danger. Donc on a un besoin de rester connecté à notre environnement. Et la métaphore qu'on a utilisée, la métaphore du GPS, hein, elle se réapplique encore une fois ici. Vous avez sur votre GPS, c'est un écran qui est déporté. Donc cet écran déporté, le but c'est vraiment de garder la réalité. Si votre GPS il projetait sur l'intégralité de votre pare-brise, des grosses flèches pour vous dire c'est là qu'il faut tourner, comment vous voyez le cône, comment vous voyez la poussette, comment vous voyez la zone de travaux, c'est compliqué. Et dernier point de ces lunettes, alors c'est un effet très intéressant dans des salles de formation par exemple pour se situer dans un contexte dans lequel on n'est pas, mais quand on est dans ce contexte, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment le besoin de garder la réalité. Et donc ce deuxième point, c'est les organismes de certification de sécurité de type APAV, DECRA, qui ne valident pas du tout l'utilisation des lunettes car inhibition totale ou partielle de la vue dans l'environnement. Donc ça c'est littéralement refusé par ces organismes-là, et ça s'entend parce que voilà, on est dans des environnements qui peuvent être dangereux. Quand vous êtes dans une salle de formation, vous utilisez des lunettes, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Une autre question, est-ce que ACE est capable de réaliser la réalité augmentée sur ma machine? Alors c'est une très bonne question. Pour bien répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment on fait une réalité augmentée. Pour faire la réalité augmentée, on a besoin d'avoir toutes les informations propres à la machine. Donc on va commencer par le modèle numérique. Le modèle numérique de la machine, c'est la CAO. Cette CAO, elle peut être fonctionnelle, elle doit être fonctionnelle, donc on doit avoir une connaissance du process précis, comment elle fonctionne, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses limites, quelles sont ses vitesses, tout le process. Et après, on doit avoir une connaissance de chaque composant qui constitue cette machine, donc que ce soit des capteurs, des actionneurs, des efficacités, des automates, des interactions, des communications. Donc, vous le comprenez à travers cette explication, on a besoin de tous ces éléments-là pour faire la réalité augmentée. De fait, faire de la réalité augmentée sur un support qui n'est pas le nôtre demande énormément de temps parce qu'on va devoir enquêter sur un système qui n'est pas le nôtre. Et souvent que les utilisateurs n'ont pas forcément la connaissance totale du système. Un exemple très parlant, c'est un tour ou une fraiseuse. Vous avez un tour ou une fraiseuse dans vos ateliers. Vous avez une connaissance de son utilisation, comment j'utilise, comment je le règle, comment je fais la maintenance. Mais est-ce que vous avez une connaissance précise de son fonctionnement? Eh bien, pas forcément. Une connaissance de ses engrenages, une connaissance des angles, une connaissance des communications qu'il y a, une connaissance des puissances, des moteurs, des réductions. Ben, pas forcément. Et c'est là toute la difficulté, c'est que si je vais faire une réalité augmentée sur un tour ou une fraiseuse, je vais vraiment avoir de la difficulté à avoir toute l'information. Donc vous comprenez, voilà, à travers cet exemple, que aujourd'hui ACE se concentre vraiment sur la réalité augmentée, sur nos systèmes de conception ACE idéalement, ou bien si on a des systèmes sur lesquels on a une grande connaissance. Voilà, dernière question, et n'hésitez pas encore une fois hein, à en poser des questions. Est-ce qu'il est possible d'avoir la vue en coupe d'un composant? Alors, là aussi, question très intéressante. Vous avez vu dans la conférence un bloc forêt sur lequel on pouvait venir mettre en transparence et venir s'approcher pour comprendre quel était le fonctionnement de ce bloc forêt, quel raccord communiquait avec quel raccord. On avait fait des couleurs de circuit. Hein. Donc ça, c'est très intéressant, cette vue en coupe. Mais encore une fois, on revient au même sujet, il faut avoir la connaissance du composant. Les blocs forêt, en l'occurrence, on les fabrique chez nous, chez ACE. Donc on les connaît, on a les modèles numériques. On peut avoir d'autres composants en vue en coupe sur lesquels on va pouvoir rentrer en transparence. Encore une fois, je prends l'exemple d'une machine ACE, enfin d'un équipement ACE hein, qui est une centrale hydraulique. On va pouvoir passer à travers le réservoir, voir où se situe le filtre, voir où se situe la pompe.
Donc voilà. Mais on a un autre élément, par exemple, on a certains fournisseurs de connectiques qui nous fournissent l'intérieur des composants avec les ressorts, toute l'intégralité du fonctionnement. Donc on va pouvoir passer à travers. Mais on a d'autres fournisseurs qui ne souhaitent pas et qui ne veulent pas, par des soucis de confidentialité, de secret industriel, de fonctionnement, nous donner l'intégralité de la CAO, donc du modèle numérique et l'intérieur du fonctionnement. Un exemple que j'aime bien donner, c'est les fabricants de robots, de bras articulés, 6 axes ou autres. Hein. Ils vont pas vouloir nous donner l'intérieur parce que forcément, ça pourrait donner accès à soit à leurs confrères ou à autres, l'intérieur du fonctionnement du système. Donc on va avoir que l'enveloppe. Donc c'est déjà bien. On a une contextualisation, on va pouvoir grâce à l'enveloppe soit animer cette enveloppe, soit faire des gammes autour de cette enveloppe. Voilà, dire il y a un connecteur à cet endroit-là, il sera quand même présent le connecteur. Par contre l'intérieur, des engrenages, des fonctionnements, c'est souvent plus compliqué. Voilà, j'ai répondu aux questions qui étaient posées dans le chat. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc s'il y en a quelques-unes, je vous laisse encore quelques secondes pour vous manifester. Et sinon, je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. J'espère que vous avez vraiment pu découvrir l'intérêt de l'atelier. Et merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous.